Les élections communales, régionales et sénatoriales se tiendront cette année. 8000 enseignants seront recrutés, 3000 salles de classe seront construites. Tels sont entre autres le contenu de la politique générale de l'État présentée ce jour. L'exportation illicite des ressources naturelles prend de l'ampleur à Madagascar. Les animaux endémiques ne sont pas épargnés. La lutte contre le trafic de bois de rose sera renforcée d'après la politique générale de l'État présentée par le Premier ministre Jean Ravelnariv. Et à l'issue du sommet de Minsk sur la crise ukrainienne, les présidents français et russes ont confirmé qu'un accord de paix a été trouvé. Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur le 15 février. Un retrait des armes lourdes a également été entériné. Andro iray toa zato fitiavana mafiorina hafaliana tsy ompitratra fety sy manam-paharoa haingon'ireo surprise maro isan-karazany. Ireo rehetra ireo no mandravaka ny fanambadian'ireo mpivady tokana voasarika ato anatin'ny fandaharana Valentine. Arahinao eto amin'ny Kolo TV ny alahady fahadimy ny folo ny volana febroary amin'ny 7 ora alina. Valentine, Saint-Valentin miavaka miaraka amin'ny Air Madagascar, Luxor Beorir, Baolay, Royal Limousine Service. Petra-bola fiary ao amin'ny tahirim-bola mpanjakana. Hoay, ho anao, ho antsika rehetra olo-tsotra tekan-tany na vahiny, na mpandrarà, na orinasa, na banky, na seha-piantona, na fikambanana. Petra-bola manomboka amin'ny iray tapitrisa ariary, tahajana-bola tsy mana-tsahala. Manatona ary ny pays général d'Antananarivo, recette générale d'Antananarivo, trésorerie générale akaiky anao. Vola tsara gadry, mahatsara fihavana. Cool Musique. La toute première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Disponible en streaming sur musica.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Les élections communales, régionales et sénatoriales se tiendront cette année. 8000 enseignants seront recrutés, 3000 salles de classe seront construites. Et tels sont entre autres le contenu de la politique générale de l'État présentée ce jour par le Premier ministre Jean Ravelnariv et Regina Lapage. La politique générale de l'État du gouvernement Ravelnariv sur le pays en 4 ans est résumée en 16 pages et 8 thèmes. La mise en place de la bonne gouvernance et de la transparence, la promotion de l'économie avec le développement durable, la politique de l'environnement, la nouvelle diplomatie, la décentralisation et la réconciliation nationale. Concernant la décentralisation, les élections se tiendront cette année, les élections communales, régionales et sénatoriales. La réhabilitation des routes a également été évoquée. Une autoroute reliant Antananarivo à Ivato sera construite avant le mois de novembre. Les routes nationales numéro 44, 4, 34, 7, 13 et 33 seront également réhabilitées afin de faciliter la circulation des produits à travers tout Madagascar. L'électrification a aussi été abordée. Il reste à attendre la réalisation.
L'ambassadeur des États-Unis à Madagascar, Robert Yamaté, a rendu ce jour une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères, Atala Béatrice. Les questions de réconciliation nationale et le retour de Madagascar dans le marché de l'AGOA ont été les points évoqués lors de la rencontre. Les États-Unis appuient la mise en place de la réconciliation nationale et espèrent que cela aboutirait à un résultat positif, affirme l'ambassadeur. La coopération des deux pays continue et sera de plus en plus renforcée, ajoute-t-il. L'état de droit rencontre des problèmes, des anomalies sont perçues aussi bien sur le plan politique que social d'après l'opinion publique. Tout se marchande selon la société civile, le respect de la loi comme la gouvernance, l'insécurité sévit dans le pays et même les forces de l'ordre contribuent à aggraver la situation. Zora Koutenji. Toutes les lois à Madagascar, y compris la Constitution, sont sujettes au marchandage. La Haute Cour constitutionnelle est suspectée d'interpréter les textes. Lors de la nomination de Koul Roger, il était bien clair que ce sont des partis politiques qui l'ont présenté pour favoriser les intérêts de l'exécutif. Alors que pour le cas de Jean Ravelunarive, c'est la formation de 120 députés qui l'a présenté et non un parti politique ou un groupe de partis. La Haute Cour constitutionnelle n'a émis aucune objection sur cette modalité de nomination. Elle souligne que la nomination de Jean Ravelunarive respecte la Constitution. D'après Rakoutsunian, agent fidèle du KMF Knoé, bien que les avis de la HCC ne sont pas fondés, tout le monde doit accepter sa décision. L'indépendance de cette institution crée des polémiques. Cette institution est suspectée d'être sous le joug des tenants du pouvoir. Ces décisions semblent être dictées par le pouvoir. Le secteur privé a proposé une hausse de salaire de 7% 0,5 par rapport à l'augmentation de 7% promis aux fonctionnaires. Cette proposition est actuellement entre les mains des techniciens du ministère de la fonction publique. Seule la décision du Conseil du gouvernement pourra confirmer cette hausse. Lili Rabiata. La proposition de hausse de salaire concoctée par le secteur privé a été transmise depuis la semaine dernière au ministère de la fonction publique. Cette hausse est de 7,05% d'après leur proposition contre 7% pour les fonctionnaires. Le salaire minimum du secteur privé serait de 133 000 arrières contre 124 000 arrières actuellement. Une hausse de 45% serait plus adéquate pour faire face à l'inflation selon le syndicat Fisemare. Par ailleurs, cette hausse ne sera pas encore effective dans un court terme d'après les explications du responsable haut niveau du ministère de la fonction publique. Elle attendra l'adoption de la proposition du décret au niveau du gouvernement. Sur le nouveau salaire, sur le nouveau barème de salaire du secteur privé, effectivement, le ministère a déjà reçu les propositions des partenaires sociaux. Actuellement, cette proposition est en cours d'étude au niveau du ministère avant de le proposer au Conseil du gouvernement qui décide en dernier lieu. Bon, de toute façon, nous ne manquerons pas d'informer les journalistes pour informer tout le monde dès que le décret sera adopté au gouvernement, au Conseil du gouvernement. Le début de l'application de cette hausse n'est pas encore connu, toutefois, un rappel des impayés depuis le mois de janvier se fera dès sa mise en vigueur. L'exportation illicite des ressources naturelles prend de l'ampleur à Madagascar. Les animaux endémiques ne sont pas épargnés. En ce qui concerne les bois de rose, aucun opérateur ne détient un permis d'exploitation dans le pays selon le ministère de l'Environnement. Le ministère a infirmé l'information sur la levée de la suspension de l'exportation de ce bois précieux. La lutte contre le trafic de bois de rose sera renforcée d'après la politique générale de l'État présentée par le Premier ministre Jean Ravelunarive. Michel Aranardson. C'est la gabegie totale sur la protection de nos ressources naturelles. 20 kg d'or, 170 tortues, 19 000 hippocampes, 20 000 rondins de bois de rose ont été saisis à ce jour. Ce dernier cas crée actuellement des polémiques. Des informations sont véhiculées dans le parti nord-est du pays sur la levée de la suspension d'exportation du bois de rose. Le ministère de l'Environnement a infirmé cette information. Selon le directeur de la valorisation et de la gestion des forêts, aucun opérateur économique ne détient un permis d'exploitation de bois de rose à ce jour.
Certains opérateurs titulaires d'un permis d'exploitation délivré à l'époque de Marc Ravalmanen continuent encore d'exploiter. Zhao Fatu, un des parents du bois de rose, élu député, affirme qu'il continue encore à exploiter. D'après ses explications, ces activités sont légales. Si quelqu'un détient des preuves du contraire, qu'il vienne faire des déclarations à la presse. Avec la mise en place du tribunal spécial statuant les affaires du bois de rose, la vérité sur les affaires mafieuses vont peut-être éclater au grand jour. L'on attend les changements notoires dans ce domaine. On attend également que les gros bonnets du trafic de bois de rose passent devant les tribunaux. On attend la performance du gouvernement Ravelnariv et du ministère de tutelle. Dans la politique générale de l'État, le gouvernement met en avant la lutte contre le trafic de bois précieux. Et nous passons aux actualités internationales. C'est un accord de paix qui a vu le jour dans la douleur à l'issue du sommet de Minsk en Biélorussie ce jeudi. Les 4 dirigeants ukrainiens, russes, français et allemands ont finalement réussi à trouver un terrain d'entente à l'aube pour mettre fin à 12 mois de conflit dans l'est de l'Ukraine. Regardez ce reportage de France 24. Vladimir Poutine enfile son manteau et signe la fin d'une négociation marathon. Pas mécontent manifestement d'en finir, il est le premier à avoir annoncé l'accord. Ça n'a pas été la meilleure nuit de ma vie, c'est sûr. Mais ce matin, tout va bien. Nous avons réussi à nous mettre d'accord sur l'essentiel. Un accord qui tient en 2 points. Ukrainiens et séparatistes s'engagent à un cessez-le-feu à partir du 15 février, ce dimanche donc, et à mettre en place une zone tampon d'une largeur de 70 km contre 30 actuellement. Plus aucune arme lourde dans cette zone d'ici 2 semaines. François Hollande, manifestement soulagé. Tout sourire à la fin des négociations. Toute une nuit, en tandem avec Angela Merkel, ils ont arraché cet accord qui maintient l'espoir. Même si tout n'est pas encore accompli, c'est un espoir sérieux pour l'Ukraine. C'est aussi un soulagement pour l'Europe. Mais que ce fut long et difficile. Toute la nuit, le balai des chefs d'État et de leurs conseillers. Une nuit blanche, 16 heures à négocier avec ces avancées et surtout ces crises. Les diplomates présents décrivent tous des discussions extrêmement tendues entre le président ukrainien Petro Poroshenko, au geste éloquent, et un Vladimir Poutine, souvent à la limite de la rupture, qui en a même cassé son crayon à papier de rage. Ce matin, tout est oublié. Il y a bien eu un accord. Renault a annoncé ce jeudi le recrutement de 1000 employés en France cette année, tous en CDI. Mais ces embauches, annoncées en partie en 2013, seront loin de combler les départs non remplacés. Le groupe automobile français a triplé son bénéfice net en 2014 à 1,89 milliard d'euros. C'est toujours un reportage de France 24. À pourvoir, 1000 offres d'emploi en CDI dans les usines et les bureaux d'études de Renault. Un plan de recrutement d'envergure annoncé solennellement par le PDG Carlos Ghosn. Depuis 10 ans à la tête de Renault, il avait plutôt l'habitude d'annoncer pour la France des suppressions de postes. Cette fois, il l'assure, la crise est derrière nous. Renault annonce pour 2015 une amélioration de ses ventes, une amélioration de son chiffre d'affaires, une amélioration de sa profitabilité. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui s'est très rapidement répandue sur tous les sites du groupe, comme ici à Flins, où l'on fabrique bien bientôt un nouveau modèle de Nissan. C'est bien, je suis contente, c'est important aussi de faire vivre l'entreprise. Au vu des départs massifs qu'il y a eu, que ce soit chez Renault ou ailleurs, depuis 2008, on peut que se réjouir d'une nouvelle pareille. Ces embauches sont la conséquence de l'augmentation des ventes en Europe, plus 9% l'année dernière, avec notamment le succès du Duster de Dacia, le best-seller de la marque. Et si ces embauches seront faites en France, c'est aussi, selon la direction, grâce à l'accord de compétitivité signé il y a près de 2 ans. À l'époque, les salariés acceptaient un gel des salaires. En échange, certains syndicats espéraient aujourd'hui encore plus d'embauches.
On est content s'il y a 1000 personnes qui rentrent chez Renault, mais cela dit, ces 1000 personnes suffiront à peine à combler le manque de personnel qu'il y a sur un site comme celui de Flins. L'accord signé chez Renault prévoyait sur 3 ans 8000 départs non remplacés. La direction annonce également ce matin la signature d'1 millier de contrats d'apprentissage. Et maintenant un récapitulatif des points qu'on a vus dans ce journal. Les élections communales, régionales et sénatoriales se tiendront cette année. 8000 enseignants seront recrutés, 3000 salles de classe seront construites. Telles sont entre autres le contenu de la politique générale de l'État présentée ce jour par le Premier ministre Jean Ravelnariou. Le secteur privé aussi a proposé une hausse de salaire de 7%, 0,5 par rapport à l'augmentation de 7% promis aux fonctionnaires. Et cette proposition est actuellement entre les mains des techniciens du ministère de la fonction publique. Et enfin, l'exportation illicite des ressources naturelles prend de l'ampleur à Madagascar. Les animaux endémiques ne sont pas épargnés. En ce qui concerne les bois de rose, aucun opérateur ne détient un permis d'exploitation dans le pays, selon le ministère de l'Environnement. Pour revoir ce journal, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg, mais dans un instant, vous allez suivre des films dans The Disappearance of Eleanor Rigby et le deuxième film qui s'intitule Her. Voilà pour l'essentiel, merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à la même heure sur Cool TV. Excellente soirée à tous, au revoir.